Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo sur la théorie du voyage temporel car oui, je vous ai vu kiffer la vidéo sur Trump et la théorie comme quoi il vient du futur. Ça me touche énormément puisque 200 personnes ont cliqué sur cette vidéo et ont apprécié le contenu. Du coup je sais que à l'échelle de YouTube c'est ridicule mais pour moi ça me fait juste trop plaisir. Du coup merci déjà et puis j'espère que cette nouvelle vidéo vous intéressera car aujourd'hui on va parler d'une autre théorie du voyage temporel et cette fois je vais vous raconter l'histoire de Andrew Carlson. Cet homme prétend venir du futur et dit que c'est grâce à ça qu'il a gagné 350 millions de dollars en investissement. Le 23 janvier 2003, l'FBI arrête un homme nommé Andrew Carlson. Il a 44 ans et en fait il est arrêté car il a fait quelque chose de très bizarre. En seulement 2 semaines, à partir d'un investissement de 800 $, il a généré plus de 350 millions de dollars. Ce qu'il faisait, c'est que dans le monde de la bourse, il faisait des investissements à très haut risque. Et en fait, il ne perdait jamais. Il était toujours gagnant dans ses investissements. Il faut savoir que c'est une pratique qui déjà ne se fait quasiment pas. Les investisseurs, les gens qui ont un petit peu de connaissances dans ce milieu vont carrément préférer faire des investissements à bas, voire moyen risque, car voilà, on ne veut pas se retrouver complètement dans la rue à cause d'un investissement qui n'a pas marché. Donc déjà, la pratique en elle-même était assez louche. Mais en plus, le fait qu'il ne perd jamais et qu'il est tout le temps gagnant dans ses investissements, cela était impossible en fait. Comme je vous dis, en 2 semaines, il fait 226 investissements à haut risque et génère 350 millions de dollars. L'FBI pense initialement qu'il s'agit d'un escroc ou peut-être quelqu'un est en train de lui glisser des informations en douce, des choses top secret, des informations auxquelles personne ne devrait avoir accès. Donc il décide tout de suite de l'interroger. Mais Andrew Carlson a une explication. Il a une explication. Il dit à l'FBI qu'en fait, il vient du futur. De l'année 2256 pour être exact, et il explique à l'FBI qu'en fait, à la base, il est venu en 2003 et il voulait paraître naturel, mais au final, il s'est laissé emporter et il s'est fait griller. L'FBI, logiquement, pense tout de suite qu'il s'agit d'un fou. Évidemment, personne ne croit au fait qu'il vient du futur. Mais il faut dire que c'est un fou qui a quand même gagné 350 millions de dollars. Donc, ils sont quand même un petit peu troublés et ils doivent quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour prouver que ce qu'il dit est vrai, Andrew Carlson propose de donner à l'FBI des informations qui lui proviennent du futur. Il dit par exemple connaître le remède au sida et il propose de partager tout ça avec l'FBI. Il dit aussi qu'il a accès à plein d'autres informations très intéressantes, que ce soit d'ordre militaire, géopolitique, il sait des choses. Et il dit que lui, tout ce qu'il veut, c'est de retourner dans son vaisseau et retourner en 2256, qu'il ne veut pas avoir de problème. Mais par contre, il refuse à tout prix de dire où se trouve et comment fonctionne son vaisseau, selon lui, car il ne veut pas que ça puisse tomber entre de mauvaises mains. Mais ce qui est très bizarre, c'est que l'FBI n'a jamais pu retracer les origines de Andrew Carlson. Il est comme apparu un jour sur cette planète et avant 2002, on n'a aucune information sur lui, aucun acte de naissance, aucun membre de sa famille, enfin rien du tout. Suite à cette histoire, l'FBI ne va pas laisser cet homme repartir, il va être arrêté, il va être mis en prison avec une caution fixée à 1 million de dollars. Et ce qui est absolument fou, c'est que quelqu'un va payer cette caution et va le faire sortir de prison. On n'a aucune idée de qui a payé cette caution. On ne sait pas si c'était une entreprise, un privé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un a permis à Andrew Carlson de sortir de prison. Et le 2 avril 2003, alors qu'il avait un rendez-vous avec son avocat pour se préparer au procès, il ne s'est jamais présenté.
Andrew Carlson est sur le point de disparaître de la surface de la Terre aussitôt qu'il est apparu. Mais avant ça, le Weekly World News parvient à avoir un tout petit entretien téléphonique avec ce dernier. Pendant cet entretien, Andrew dit au Weekly World News qu'il est bien sorti de prison et qu'il est à Toronto en train de bosser sur un énorme projet d'une entreprise qui va devenir très célèbre en 2007. Et il affirme aux journalistes qu'il a toujours 44 ans puisque apparemment il ne vieillit jamais. Puis, quelques temps après, Andrew va totalement disparaître de la surface de la Terre et nous n'aurons plus jamais aucun signe de vie de sa part. Il faut que je parle d'un détail, mais que j'ai trouvé franchement très amusant. Si vous avez passé ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps sur internet et vous vous êtes intéressé au voyage temporel, vous avez vu cette photo. C'est la photo du hipster voyageur dans le temps, on la connaît, on l'a vue, elle a été débunkée 1 million de fois. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'intéresse non pas à cet individu, mais à un homme qui se trouve juste derrière lui. Puisqu'en fait, Andrew Carlson a affirmé être cet homme. Ok, celle-là, elle est vraiment à prendre avec des pincettes parce que je comprends que ça paraît totalement improbable. Comment cette photo qui a été autant étudiée, tout à coup il y a un homme qui arrive et qui dit qu'en fait depuis tout ce temps on s'intéresse à la mauvaise personne et qu'en fait c'est lui le vrai voyageur dans le temps en arrière-plan là-bas caché. Oui, non, mais c'était drôle quand même et j'avais envie d'inclure ce petit détail. Et maintenant, préparez-vous pour la chute de l'histoire. Car en fait, le Weekly World News est un journal américain et c'est un journal satirique. J'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'un journal satirique, mais je vais quand même préciser qu'en fait il s'agit d'un journal dont le but est de publier des histoires fausses, des histoires faites pour divertir. Il n'y a rien de sérieux dans ce genre d'article. Donc en fait, le but du Weekly World News, c'était de créer des histoires absurdes touchant au domaine du paranormal. Donc, il est fort possible que l'article que le Weekly World News a publié sur Andrew Carlson soit en réalité l'origine de cette histoire. Puisqu'en fait, il faut préciser que l'FBI a toujours complètement nié la véracité de cette histoire. Je vous avoue que j'étais très triste en apprenant ça parce que j'étais à fond. J'avais envie d'y croire. Moi, j'étais à fond. Je me disais, ça y est, on a la preuve. L'homme a déjà voyagé dans le temps. Andrew Carlson, il nous prouve que c'est possible. Et ben en fait, tout ça, c'est vraiment peut-être juste une légende urbaine. Mais peut-être que non. Peut-être que cette histoire est vraie et que l'FBI ne voulait pas que cette information soit divulguée. Du coup, l'article du Weekly World News serait juste une façon de brouiller les lignes entre le réel et le fictif. Je vous avoue que la théorie du voyage temporel, c'est vraiment une théorie auquel j'ai envie de croire. J'aime bien, ça me fascine, je trouve ça drôle. Alors bien évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, ça j'ai pas besoin de vous le dire, mais j'ai envie d'y croire. C'est vraiment cool comme théorie. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur la théorie de Trump et comme quoi il vient du futur, parce que ça c'est une de mes théories préférées. J'adore cette théorie, vous allez comprendre pourquoi, allez voir la vidéo, je vous le conseille. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres, et aussi à me laisser des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je couvre sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao!